Avant qu'on ne démarre cet entretien, je suis allé sur Internet et j'ai tapé diffusion VR. Parce que c'est quelque chose qui me taraude. C'est bien de fabriquer des images, mais si on ne les diffuse pas, effectivement. Et là, j'ai vu qu'en mai dernier, il y a donc rue Turenne, dans le 3e arrondissement, une salle avec 16 places, qui a été faite par 3 jeunes, 2 garçons et une fille, et qui ont mis en place un système où ils montrent des courts-métrages, des petits trucs de droite et de gauche. En VR, tu es assis sur un stand, on te prête un casque, un casque audio, et tu passes 16-20 minutes, je crois. Voilà. D'accord. C'est 15 minutes, les 20 minutes, 15 € les 20 minutes, c'est pas très donné, hein, c'est un peu cher. Effectivement. Mais ça permet pour les plus de 25 ans, donc, qui n'ont pas ça chez eux, ça permet de découvrir quelque chose. Bien sûr, non, c'est hyper important. Pour être tout à fait honnête, c'est un réalisateur qui vient en formation chez nous, qui m'a dit qu'il avait préparé une journée avec son fils et ses neveux. Et voilà. Et c'est top. Mais donc, pour revenir au moyen de diffusion. Donc, à part le casque. En fait, non, déjà, c'est que, pour être plus simple, je pense, aux gens, c'est que tout est un casque, mais en fait, c'est l'écran que tu vas mettre dedans. Donc, soit tu as les casques avec un écran dedans, tout simplement, soit, en fait, le casque est un support, en fait, entre guillemets, et soit tu vas mettre ton écran de téléphone. Ça, c'est les deux moyens les plus simples. D'accord. Donc, je trouve que c'est là où ça devient hyper accessible, et justement, sans aller dans des investissements, des très coûteux, etc., c'est que le truc de base, c'est que voilà, n'importe qui a un smartphone maintenant de nos jours, quasiment. Donc, qui dit un écran, ce qui veut dire que YouTube, par exemple, il peut le regarder directement avec un mode VR. Donc, en gros, avec 2 yeux différents. Il met ça dans un cardboard. Donc, cardboard, pour les gens qui ne savent pas, donc c'est ce que Google, en fait, avait lancé il y a presque 2 ans maintenant. Donc, c'est un bout de carton comme un Lego que tu fabriques. Ça va te faire comme un petit casque. Tu mets ton écran, tu mets ton portable devant. Tu regardes là et puis tu peux bouger dedans. Voilà. Ça c'est basique, ça coûte 3, 4, 5 €, c'est tout. Ça, c'est le truc de base où n'importe qui peut découvrir déjà la VR par là. Absolument. Ce qui est intéressant. Donc, à 3 € plus YouTube. C'est ça. Ça fonctionne. N'importe qui, voilà, chez lui peut avoir ça. C'est quand même hyper. La première expérience à faire, c'est ça. Généralement, la première expérience se fait comme ça. Alors, après, évidemment, c'est pas la meilleure expérience, bien entendu, ça va sans dire, mais au moins ça permet comme ça l'accessibilité. Ensuite, il y a des casques plus performants où on va pouvoir mettre son téléphone plus confortable, surtout, et plus joli. Les lentilles vont être de meilleure qualité, donc qui vont être en plastique, en différents matériaux, etc., qui vont permettre là, d'avoir une expérience quand même beaucoup plus intéressante. Et après, on a tous les casques réellement de PC ou d'ordinateur, entre guillemets, donc l'Oculus Rift, le HTC Vive, qui sont les 2 principaux qui existent à l'heure actuelle, qui permettent d'avoir une expérience encore plus poussée parce qu'il y a la puissance tout simplement de la machine, mais il ne faut pas oublier qu'après c'est des casques, tout simplement il y a un écran dedans. Le casque en lui-même c'est juste un écran. Donc après c'est simplement que la machine derrière forcément un ordinateur n'est pas un téléphone portable. Donc ça permet, pas pour la vidéo, parce que la vidéo c'est juste de la lecture, mais pour les choses plus poussées comme les jeux vidéo, les choses comme ça, là effectivement ça c'est nécessaire, mais les investissements ne sont pas les mêmes. Comme tu as pu le voir, même l'installation, on nécessite quand même beaucoup d'installations. Oui, c'est ça. Enfin bref, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Donc ça, les plus geeks d'entre nous en auront sûrement chez eux, surtout la tranche de la trentaine, voire un peu en dessous. En plus, PlayStation a sorti aussi son casque, qui est le 3e casque PlayStation VR, qui se branche sur une PS4, donc ce qui fait que beaucoup de gens ont des PS4 déjà chez eux. Absolument, voilà. Je savais pas ça. Et oui, donc du coup, ça, ils en ont vendu beaucoup, donc ça veut dire que déjà beaucoup de gens sont équipés de ça. Donc là, c'est encore plus simple d'y aller. C'est un casque qui est au prix entre les casques classiques où on met son téléphone et les Oculus, c'est aux alentours de 300-400 €. Donc c'est quelque chose d'abordable, entre guillemets, et sans aller vers les trucs extrêmes de Oculus qui va coûter 800, 900 000 €. Voilà. Dernière petite chose pour être tout à fait juste et honnête surtout, la qualité est un petit peu décevante. Ce qu'on voit dans l'écran, et alors on s'est habitué, alors aux 2K sûrement pas, mais à la HD en tous les cas, ça y est, on s'est habitué à la HD. Quand on regarde, c'est pas l'impression qu'on voit de la HD, on a l'impression de voir du VHS+. Ça, Pierre, tu peux expliquer. Mais on en a déjà parlé, et Pierre a un argument. J'ai un argument tout fait, de toute façon. Déjà, on a jugé par rapport à votre travail, ce que vous aviez sorti. Oui. Surtout ça. Alors ça, c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est le support de diffusion sur lequel c'est. Là, on parle d'un téléphone portable, pour reprendre avec ton support de téléphone. C'est pratiquement des écrans 4K, et encore, ça dépend. Oui, non, des portables. La plupart, c'est même pas 4K. C'est même pas 4K, là, on parle des derniers Samsung, les 7 et tout ça. Donc forcément, tu vas avoir ces pixels, tu vas avoir cette mauvaise définition. Surtout que tu as le téléphone qui est juste là, devant tes yeux. Même avec des lentilles pour compenser, tu verras toujours ça. Pareil pour les casques dont parlait Alexandre, à 900 €, 800 €. C'est des écrans, mais ils sont pas 4K.
Donc tu n'auras pas encore... Donc déjà, tu n'auras même pas une vision 4K. Ouais. Sachant que toi, tu vas regarder, donc, comme on disait, notre format à plat, qui est en 4K. Oui. Ça, c'est le minimum possible pour faire une sphère, pour que ce soit un peu de qualité. Mais dans cette sphère-là, quand tu vas regarder, tu vas prendre qu'une partie de l'image. Donc ça sera de la HD. Eh oui, une partie du 4K. De la HD, avec un téléphone qui est là, qui ne fait même pas du 4K. Ouais. Voilà, donc forcément, au fur et à mesure. Forcément, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais ça avance très très vite. Technologiquement, vous avez des informations qui montrent que ça avance. Là, à Roland Garros Live, on va faire un premier test de diffusion live en 8K. 8K. Ouais, avec le nouveau codec HEVC qui est déjà sorti il y a un petit moment, qui va permettre en fait avec les mêmes tuyaux, donc même débit qu'avec la 4K classique, on peut envoyer du 8K avec une meilleure qualité en plus au niveau de la compression. Donc les algorithmes font des progrès. Clairement, cette année, la 8K, en tout cas dans cette partie-là au niveau réalité virtuelle, va être très facilement accessible et ça va se démocratiser. Là, c'est le nerf de la guerre, de toute façon, la qualité. Oui, ça c'est parce que, par parenthèse, si vous vous souvenez de ce que je t'avais dit pendant la formation, en théorie, il faudrait qu'on ait 16K réellement pour avoir comment ça va. Quelque chose de très exactement. Mais ça veut dire aussi que l'écran doit être entre 8 et 16K aussi pour avoir vraiment quelque chose de qualitatif. Voilà, donc ça va être une question de prix à nouveau. Oui, mais dans un premier temps, tous les cas. Démocratiser, ça va être, je pense, ça va comme toutes les technos au début. HD, c'était attention, la HD, c'est genre ça va être compliqué, ça a été hyper vite, donc ça va être exactement pareil. Ça a été hyper vite, ça dépend où. Oui. Il y a encore des gens qui diffusent en SD, je vous rassure. Oui, mais on ne parle pas de ce genre de personnes. Non, mais déjà, tous les téléphones arrivent à avoir des écrans 4K déjà et qu'on puisse balancer du 8K. C'est ce que j'allais dire. Déjà, là, on va gagner. Là, déjà, on aura un grand pas de fait. Donc, je résume la situation. On tourne avec des rigs, des caméras, on les synchronise, on dérush, on synchronise, on stitch, on s'occupe bien, on fait bien attention à la parallaxe, on refait parce qu'on s'est gouré, le gars est passé dans le trou, dans le trou noir, etc. On apprend à cacher le fond parce qu'on voit toujours le pied, donc on met une pastille ou quelque chose. On diffuse de mieux en mieux. Et à quel moment on réfléchit au scénar alors ? Ça c'est en amont. Non, mais le storytelling, effectivement, et le scénario est très important parce qu'effectivement, c'est pas du tout la même approche. Et d'ailleurs, beaucoup se sont cassés les dents parce que, comme toutes les technos au début, tout le monde s'est jeté dessus en disant c'est génial, on va faire ça, c'est super. Sauf que, alors, après l'effet waouh, comme on dit, oui, c'est génial, après on se dit ok, c'est quoi l'intérêt en fait. Donc, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ça commence clairement depuis plusieurs mois à avoir des personnes qui comprennent vraiment l'intérêt de la VR, enfin de la 360 ou de la VR, peu importe, et qui vont amener quelque chose d'intéressant dedans. Donc comme disait Pierre tout à l'heure, l'interactivité c'est un des outils qu'on rajoute à la 360 qui est quand même, je pense, assez primordial et qui va arriver, je pense, de plus en plus. Et puis tout simplement, déjà après, comment tu vas faire ta mise en scène. Tu l'as vu dans le petit exercice, rien que la petite mise en scène que vous avez fait qui était d'ailleurs très sympa, qui a bien marché. Ça apporte tout de suite quelque chose parce que si tu joues pas avec la 360 et si tu amènes pas quelque chose, il n'y a aucun intérêt. Autant tourner à plat. Exactement. Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu disais au bout de 45 minutes on n'en peut plus. Mais c'est même pas au bout de 45 minutes. 45 minutes c'est le truc physique en fait. C'est au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes tu décroches. Si tu t'embêtes. Voilà, s'il n'y a pas d'intérêt, ça sert à rien. On est d'accord. Donc c'est pour ça c'est intéressant. Très intéressant. Je vais reposer cette question-là parce que mine de rien, on l'a dit au début de notre entretien, mais je pense que c'est le plus important. C'est que la techno et le storytelling et le fait de raconter des histoires sont intimement liés dans le stage qu'on propose. Complètement. C'est ça, je pense, c'est ça qui fait la grosse différence comparé à... Parce que la techno, entre guillemets, tout le monde peut l'avoir. Bien sûr. J'ai envie de dire. C'est comme un peu n'importe qui peut avoir une caméra, mais n'importe qui va pas tourner un bon film. C'est ça. Voilà, c'est un peu le principe, sauf que là, effectivement, c'est quelque chose de nouveau, donc il y a tellement de choses à apprendre et à faire et à tester. Enfin, je trouve que c'est ça qui est génial après. L'objectif, c'est de ne pas être submergé par la techno. Exactement. De garder toujours présent à l'esprit que ça soit un outil, mais que ce soit pas effectivement le truc de base. Voilà. Tout à fait. Alors, on a fait à peu près le tour de l'ensemble des choses qu'on va développer dans le stage. Oui. Pas de façon extrêmement précise. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on a conçu ensemble le contenu du stage, on était 4 autour du rig à se dire bon alors qu'est-ce qu'on fait ? On a fait ce stage, nous on a fait 2 jours pour que vous voyez en gros dégrossir. Pour comprendre. Exactement. Parallax et Stitch, super important. Et donc on a pondu un petit stage qui dure 5 jours intensifs, dans lequel il va y avoir plusieurs tournages parce que justement on propose un premier tournage, les outils, un deuxième tournage pour bien se rendre compte qu'on peut faire mieux que le premier. Ouais. Ça c'est ce qui nous a un peu manqué en fait. Et un troisième. Et en fait un troisième après, mais sur lequel on a un travail de scénarisation. Exactement. Voilà. L'objectif étant toujours de relier ces deux choses ensemble.
Pour être tout à fait précis et tout à fait complet, le premier stage est prévu le 19 juin. On avait pensé le faire le 18, mais c'est une journée qu'on ne peut pas utiliser car l'appel du 18 juin c'est déjà fait. Donc du coup, on va démarrer le 19. Ça dure une semaine et il y en aura 3 autres ensuite dans la fin de l'année. Oui. Vous allez sur le site de Lapin Bleu Formation. Encore une fois, c'est un partenariat Red Eye 360, Lapin Bleu, les spécialistes de la VR, c'est eux, les spécialistes de la formation, c'est nous, et c'est le mariage qui fait que ça marche. Absolument.